ce que je trouve pertinent et ce que j'arrive à faire moi, c'est montrer des images. Voilà, des images où le cerveau, il bug en fait. Quand tu vois un tétraplégique en Antarctique, sur une montagne, ou à l'autre bout du monde, ou dans son camion, tu dis non, dans mon histoire, dans ce que j'ai lu, les tétraplégiques, ils font pas ça. Tétraplégique depuis un accident du travail, Samuel a fait aménager un fourgon pour continuer à se déplacer en autonomie. C'est ainsi qu'il a entamé plusieurs road trips à travers le monde pour aller à la rencontre de personnalités œuvrant dans le domaine du handicap. Son dernier voyage, juste avant la pandémie, l'a mené sur le continent sud-américain. On était parti pour un trip de 1 an en Amérique du Sud. Donc on a démarré ça en décembre. Donc on était parti pour aller jusqu'à décembre 2021. La pandémie, elle arrivait en mars. Donc on avait déjà quand même tiré 4 mois de balade et fait pas mal de trucs. Mais c'est vrai que quand on part pour des voyages comme ça sur 1 an, c'est des gros projets. Donc ça engage quand même pas mal d'argent pour la traversée. C'est pas comme si on partait en Espagne, on peut rentrer dans les 2, 3 jours. Là, ça engage un budget pour prendre le bateau. C'était un gros véhicule, c'est un Sprinter 4x4. J'ai mis aussi du temps à aménager parce que pour le rappel, moi je suis en fauteuil roulant, je suis tétraplégique. J'ai besoin d'une personne qui m'accompagne tout le temps, d'une infirmière tétraplégique assez haut. J'ai pas les mains qui marchent, tout le bas du corps il marche pas, je suis en fauteuil roulant tout le temps. Et besoin de coups de main vraiment pour le quotidien, pour tous les petits gestes de tous les jours. Donc c'est vraiment une organisation humaine, financière pour trouver des sponsors, des partenaires et pour organiser aussi. Moi je vais là-bas pour rencontrer aussi les acteurs locaux du handicap, de la mobilité, pour essayer de relever des choses vraiment intéressantes, qui soient percutantes pour que ça puisse se remettre un petit peu en France, des formats qui puissent s'adapter aussi en France, des bonnes initiatives, des choses intéressantes. Mais c'est vrai que le projet, il est coupé. On a essayé de relancer parce que c'est vrai qu'on avait peu d'infos, personne n'avait d'infos au début. Nous, quand on a su ça, on revenait d'Antarctique. Donc on est quand même parti 20 jours en Antarctique sur un bateau, on était déconnectés. Et nous, c'était un peu la teuf, quoi, les icebergs, les pingouins. Donc on était à 15 000 de ça. Et quand on est revenu, c'était dans le sud du Chili. Et en fait, on a rebranché la Wi-Fi. On a fait qu'est-ce qui se passe. On a vu l'Europe, comment c'était parti en sucette. Et le ton des gens, en fait, c'était. C'est pas que c'était grave, mais il y avait une ambiance angoissante de retour de nos proches. Et nous, on était à 15 000 de tout ça, quoi. Donc on a eu ce retour et le temps d'essayer de comprendre vraiment ce qui se passait. Et ben, ça a eu un peu de temps. Donc nous, on est resté quand même dans la partie hyper sauvage du Chili jusqu'à Osorno. Osorno, c'était à 1000 km de Santiago, au sud. Donc on était vraiment quand même un peu tranquille et à l'écart de tout ça. Donc on s'est posé 15 jours quand on a appris la pandémie. On s'est dit peut-être qu'on pourrait rester et attendre que ça passe. Et après, on a su qu'il y avait les derniers vols de rapatriement le 26 mars, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc il n'y a plus trop de débat. Quand tu n'as pas d'infos, et ben voilà. Moi, je ne peux pas me faire prendre en charge parce que en fait, c'est des pathologies assez compliquées. Puis tu peux pas permettre de prendre la place de locaux là-bas. Enfin, c'est aussi leur système de santé, donc tu vas pas non plus t'incruster. Enfin, pour moi, c'est des questions réelles qui se posent. Donc voilà, retour en France, quand on n'a pas d'infos, des fois, il vaut mieux faire les choses qu'on peut faire rapidement. Donc rapatriement un peu en urgence. Le 26, on a pris la décision. Le 24, je crois, qu'on a mis 2 jours à remonter les 1000 km et en passant toutes les frontières, toutes les frontières sanitaires. Et voilà. L'ambassade, ils ont filé un gros coup de main. Ils ont gardé le camion pendant les 6 mois là. Et après, voilà. Vol jusqu'à Paris, Grenoble et rangé pour le confinement. Voilà. Le camion, il est en train de décoller. Donc j'étais en train d'organiser ça hier. Il est parti de l'ambassade hier soir, donc j'étais au téléphone avec la personne qui m'aide pour ça. Et voilà, vu qu'il était un peu en rade, la batterie, les pneus, tout ça, on a essayé de gérer ça hier soir. Et c'est parti. Normalement, le 7, il reprend la mer, il passe par le Panama, donc ça met 55 jours. Ça avait mis peut-être une trentaine de jours de Anvers jusqu'à Montevideo, en Uruguay. Là, ça va mettre 55 jours parce que ça fait un bon petit tour et puis sur la côte ouest, donc ça va prendre le temps. Ouais. Et c'est chouette. Ça veut dire que les choses avancent, continuent et on n'a pas ce gros véhicule qui est en train de stagner là-bas. C'est particulier, quoi. Moi, c'était un peu le projet de
d'une vie, ça. Donc, c'est un petit bout de mes projets qui est là-bas. Donc, c'est vraiment un gros outil au quotidien pour pouvoir aller à droite, à gauche et éviter de réserver des hôtels accessibles, voilà, d'avoir toute cette organisation qui va autour. Moi, je vais dans le camion, j'ai mon lit, ma douche, tout ça qui est accessible et vraiment, je me pose pas de questions et je peux aller de partout. Et en plus dans la nature, la campagne. Donc ça, c'est quand même un chouette truc. Et on a essayé de remonter des projets. Je me suis pas arrêté une fois que je suis revenu en me disant ça va redémarrer, on va attendre que ça passe au Chili. Et ça passait pas, il y a eu un redémarrage, deuxième vague. Et en fait, à force que les projets ils foirent un par un, parce qu'on avait quand même pas mal de choses, on voulait faire un sommet, on voulait traverser l'Amazonie, de trois choses, ouais, des gros dossiers qui devaient se faire. Et en fait, quand ça foire un par un, tu te dis, il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait? On recommence les choses un petit peu en Europe avec de la cohérence. À un moment, quand tu vas faire des projets là-bas alors que c'est la merde, même si ça se réouvre, ce que tu vas vivre là-bas, ça va pas aller. Moi, je préfère faire des choses à mon échelle, cohérentes et pouvoir continuer à avoir des relations et des liens sympas avec les gens que je vais voir. Et voilà. Et puis, le cœur du projet, c'était quand même de rencontrer des assos, des acteurs locaux. Donc, si tu peux plus faire ça ou que tu le fais avec les masques et avec des groupes restreints, j'arrive plus à voir trop la pertinence de ce projet, en fait. Après, ça va être compliqué. On va voir comment ça va pouvoir rebondir et avec quel partenaire, avec quel budget, avec quels moyens on va pouvoir continuer à faire des choses voilà, qui donnent envie, qui sont enthousiasmantes et qui donnent envie d'aller voir demain ce qui se passe, quoi. Donc ça va être un travail aussi, ça.